Je dis toujours que le talent permet d'ouvrir une porte, mais c'est l'effort qui permet de la maintenir ouverte. Si on se base que sur ses acquis, on n'ira pas bien loin dans la vie, on se fera toujours dépasser par les personnes qui bossent. Et je trouve que là, on est vraiment en train de vivre dans une société qui dévalorise et dénigre l'effort et qui essaye de faire croire aux gens qu'on doit absolument réussir dans la facilité et la fluidité et que si on doit s'acharner quelque part, c'est que c'est pas bon. Bienvenue à vous, Mounia Sacha avec vous cette fois-ci en vidéo pour parler de la notion de talent versus la notion d'effort. Qui n'a pas déjà entendu cette histoire de toi tu as de la chance, pour toi c'est facile, toi tu as des facilités, tu es doué, tu as de la chance de réussir parce que tu as eu un environnement qui te permet de réussir, bref. Qui n'a pas entendu ça et qui n'a pas été déclenché par ça? Moi, je sais que j'en ai fait déjà mon cheval de bataille, je crois, à l'âge de 8 ans, 8-9 ans, je me posais déjà des questions là-dessus parce que je comprenais pas pourquoi à l'école, les profs se permettaient de juger en fonction de nos notes, si on avait du talent ou pas, si on avait des facilités ou pas, et si on avait fourni des efforts ou pas. Je trouvais ça aberrant qu'ils disent, par exemple, que quelqu'un qui a eu un 20 sur 20 dit « Bravo, a bien travaillé », ça c'est les remarques qu'on voyait beaucoup dans les bulletins, et puis même dans mes bulletins, « Bravo, a bien travaillé, bravo, très très bien, très bon travail », a bien réfléchi, a fait des efforts, et quelqu'un qui a un 6, 7 sur 20 n'a pas assez travaillé, n'a pas assez fait d'efforts, n'a pas compris la leçon, etc. Comment peut-on juger de ça juste via des notes? Pour moi, c'était incompréhensible déjà à l'époque, et puis encore là, aujourd'hui, à l'âge adulte, où je me pose pas mal de questions là-dessus, et je suis enfin en train de trouver mes réponses dans la science, dans la psychologie. On peut pas dire à quelqu'un qu'il a bien travaillé, qu'il a fourni des efforts en fonction d'une évaluation. On peut avoir travaillé pour obtenir un 20 sur 20, mais on peut aussi avoir des facilités et obtenir un 20 sur 20, et on peut avoir fourni énormément d'efforts et obtenir qu'un 8 sur 20, et ne pas avoir travaillé et obtenir un 8 sur 20. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, il y a personne qui peut jauger ça, si ce n'est la personne qui est dans son corps. C'est vraiment qu'on apporte un peu plus de clarté sur cette notion de talent et d'effort, parce qu'il faut savoir que moi, aujourd'hui, je ne fonctionne pas avec l'idée du talent. En fait, je ne valorise pas le talent, je ne valorise pas les facilités, même chez mes enfants, et je le répète tout le temps, je préfère leur inculquer le goût de l'effort et vraiment valoriser le chemin et valoriser les pas, les plus petits pas même possibles qu'ils mettent en place pour atteindre un résultat, plutôt que de valoriser leur talent parce qu'on est tous doués quelque part. Mais en fait, les facilités ne mènent à rien sur du long terme. Je dis toujours que le talent permet d'ouvrir une porte, mais c'est l'effort qui permet de la maintenir ouverte. Si on se base que sur ses acquis, on n'ira pas bien loin dans la vie, on se fera toujours dépasser par les personnes qui bossent. C'est un fait, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Et je trouve que là, on est vraiment en train de vivre dans une société qui dévalorise et dénigre l'effort et qui essaye de faire croire aux gens qu'on doit absolument réussir dans la facilité et la fluidité et que si on doit s'acharner quelque part, c'est que c'est pas bon. En fait, on doit fournir un certain travail et on doit fournir une certaine énergie dans notre travail pour obtenir des résultats durables. Je pense que si on se calque vraiment sur l'idée de talent, je pense qu'on tombe vraiment dans un piège. Le piège du renforcement positif aussi, parce qu'on a une sacrée définition du renforcement positif. Renforcement positif, c'est pas constamment dire à quelqu'un que c'est bien, qu'il est doué, que ce qu'il fait c'est extraordinaire, que c'est génial. Et des fois, on a tendance à faire ça avec nos enfants parce que c'est automatique et on s'en rend même pas compte. On donne même pas de feedback constructif. On est juste dans cette idée, allez, il faut renforcer les enfants positivement. Alors que ce qu'on fait, c'est le contraire, mais on s'en rend pas compte. Là, l'idée n'est pas de nous faire culpabiliser, parce que moi, la première à être tombée là-dedans, de c'est génial, c'est bien, waouh, c'est beau, c'est extraordinaire, alors que l'enfant n'a pas un réel feedback positif et constructif qui lui permette clairement d'analyser son travail, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'il est en train de me montrer, et de travailler sur ses axes d'amélioration. Donc, le feedback positif et constructif, ça serait plutôt de discuter avec l'enfant de ce qu'il est en train de nous montrer, qu'il soit en train de nous montrer à quel point il grimpe super bien un toboggan par le toboggan et pas par les escaliers, ou à quel point il a fait un super dessin, ou à quel point il n'a pas dépassé dans son coloriage, ou peu importe ce qu'il est en train de nous montrer. Le renforcement positif,
c'est de l'aider à développer un esprit de croissance, un esprit critique, et de l'aider à être lui-même fier de lui, de l'effort qu'il a fourni et du travail qu'il a fourni. Donc, je reviendrai sur la notion d'effort et que je trouve qu'il faut vraiment valoriser, surtout de nos jours où on tombe un peu dans des courants soi-disant spirituels, etc., qui nous éloignent justement de cette notion de travail. En vous parlant de mes expériences personnelles, vous allez sûrement vous y reconnaître, mais en fait, moi, j'ai longtemps eu cette réputation que l'école, c'était facile pour moi. J'ai jamais vraiment beaucoup fourni de travail, en tout cas pas jusqu'au lycée, et je vais revenir là-dessus parce que c'était là mon point de chute qui m'a fait comprendre qu'en fait, je savais même pas travailler. Donc, j'ai tellement pas appris à travailler parce que j'avais des facilités dès le plus jeune âge à l'école. J'arrivais à m'en sortir avec des bonnes notes. Et du coup, je ne sais comment. C'est construite cette réputation que pour moi, les choses étaient faciles et que de toute façon, j'avais pas besoin de grand-chose pour réussir. Et que de toute façon, même quand je pensais avoir foiré, eh ben non, je réussissais. Du coup, on m'a donné cette réputation que pour moi, c'est facile, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Et du coup, j'y ai cru à cette réputation. Et vous savez maintenant, si vous me suivez, que nos pensées, nos croyances font nos comportements et finissent par nous donner nos résultats. Donc, j'ai développé cette croyance que pour moi, de toute façon, c'était facile. Et du coup, j'ai adopté les comportements de la nana pour qui c'est facile et qui n'a pas besoin de travailler. Sauf qu'arrive un moment où cette espèce de talent, d'accord, ne suffit plus, ne suffit plus parce que le talent, on peut l'exploiter avec des personnes lambda standards, mais quand on arrive à un niveau où tout le monde a autant de talent que vous, où tout le monde est aussi doué que vous, en fait, votre talent, il veut absolument plus rien dire et puis là, on doit repartir sur une autre échelle d'évaluation. Donc, quand j'arrive au lycée où il fallait fournir en plus matière scientifique, etc., bien lourde, et quand on en arrive là et qu'on s'est tout le temps basé sur nos talents, sur nos facilités, et qu'il faut bosser et qu'il faut fournir des efforts et qu'on n'a jamais appris à le faire, je peux vous dire qu'on se ramasse. Parce que les personnes qui se basent sur leurs acquis vont se retrouver un jour ou l'autre avec des personnes qui, elles, bossent pour acquérir de nouvelles habiletés, de nouvelles compétences, et on va finir par se faire clairement dépasser, mais largement. Se baser sur le talent, c'est un piège et c'est un peu comme dire oui en fait l'univers a décidé que certaines personnes allaient avoir de la chance, d'autres non. Là il y a quelque chose de prédéterminé et on va se limiter dans nos capacités. En fait, on va adopter un état d'esprit fixe dans lequel on va se placer des limites inconscientes de performance. Si je me retrouve devant un obstacle, je vais me dire que c'est pas normal et je vais avoir tendance à beaucoup plus vite abandonner que quelqu'un qui a fait des efforts et qui sait que l'effort paye. Il faut arrêter avec cette notion de chance. Moi, je déteste entendre quelqu'un dire oui, mais elle a de la chance. Ça me tue en fait parce que la chance n'existe pas ou alors ça s'appelle l'audace. La chance sourit aux gens audacieux, aux gens qui ont du courage, aux gens qui se jettent malgré la peur, aux gens qui traversent des flammes, aux gens qui se jettent dans une eau glaciale tout en sachant qu'elle est glaciale. Ça oui, la chance va sourire à ces gens-là parce qu'ils font ce qu'il faut pour que la chance leur sourie. Ceux à qui on a dit qu'ils étaient doués et qui ont tendance à se baser sur leurs acquis vont avoir tendance à mentir sur leurs résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte de dire qu'ils ont échoué. Ils ne valorisent pas l'échec, ils ne valorisent pas l'effort, ils ne valorisent pas le travail acharné. Du coup, dès qu'ils ont un mauvais résultat, ils ont l'impression que c'est toute leur identité qui s'effondre. Ils ont l'impression d'un coup de décevoir tout ce beau monde qui a cru en eux et qui pensait que pour eux c'était facile et qui réussissait tout le temps. On finit par se mettre une pression à soi-même à cause de la pression qui nous a été infligée par le monde extérieur. L'échec n'est facilement accepté que par les personnes qui ont un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire que je sais que je vais y arriver, malgré l'échec, malgré les résultats, la médiocre que je suis en train d'obtenir, je sais que je vais y arriver si je fournis un travail supplémentaire, je sais que je peux rattraper mon retard dans mes compétences, mes connaissances, etc. Je sais que je peux y arriver malgré les épreuves, malgré les obstacles. Ça, c'est un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit fixe, c'est ah, non, ça a toujours été facile, là c'est difficile, c'est pas normal, c'est que c'est pas fait pour moi, donc je laisse tomber. Ça, c'est des personnes qui vont finir par abandonner et comme je le dis souvent, par débrancher
la prise de leur réussite. C'est des personnes qui vont planter des ananas et qui vont croire que ça va pousser en 10 jours comme des radis. C'est des personnes qui vont avoir des gros projets, mais comme le projet ne donne pas de fruits là tout de suite, maintenant à l'instant T, ils vont se retrouver devant des obstacles, devant des échecs, ils devront changer de chemin et de direction. Comme ça donne pas le résultat souhaité là tout de suite maintenant, ils vont débrancher en abandonnant, alors qu'ils auraient juste attendu quelques jours, quelques semaines et quelques mois, et leur projet aurait vu le jour. Donc, on ne peut pas s'attendre à voir des radis en 10 jours lorsqu'on a planté des ananas qui ne donnent de fruits qu'en 9 mois. Je peux aussi vous donner l'exemple des personnes qui sont douées en art, en musique, etc. Ben, c'est des personnes desquelles on va dire qu'elles sont douées parce que dans la masse, avec des personnes lambda, elles y arrivent très bien, elles ont des capacités, elles arrivent à te jouer un truc au piano, au violon, peu importe, à te faire un dessin, une peinture, etc. C'est des personnes qui ont un talent, donc qui ont des facilités. Mais le jour où on va demander à ces personnes d'aller plus loin, en se faisant évaluer peut-être par un jury pour intégrer le conservatoire ou pour entrer dans une école d'art, c'est des personnes qui vont mais vraiment flipper, qui vont avoir peur et qui vont angoisser parce que là, on va venir évaluer leur talent. Donc, vous n'imaginez même pas la pression dans laquelle elles vont se trouver puisqu'elles vont se retrouver finalement exposées à la possibilité d'échouer. Elles vont se retrouver exposées à l'évaluation par des personnes plus douées ou plus compétentes qu'elles, donc elles vont angoisser. Si on n'a pas expliqué à ces enfants que leur talent, c'est bien, mais c'est juste une porte qui s'ouvre et que maintenant, pour la maintenir ouverte, il va falloir beaucoup travailler et même travailler sur les bases et les fondamentaux, c'est des personnes qui vont gaspiller ce talent. Le talent va rester de l'ordre du potentiel à ce moment-là. Elle a du potentiel, mais elle ne l'exploite pas parce qu'elle n'a pas appris que pour exploiter le potentiel, il fallait cravacher. Encore une fois, je peux vous donner un exemple personnel, mais voilà, je vous parle de moi pour que vous reconnaissiez là-dedans. Moi, par exemple, j'ai toujours eu des facilités dans le sport. Donc, le sport que je touche, j'y arrive, j'ai des facilités. J'ai toujours eu des facilités au tennis. Je regardais Roland Garros et puis j'arrivais, voilà, à jouer, à faire un match, à faire des échanges, à faire des smash, à faire des services. J'ai appris toute seule comme ça. Mais le jour où je me suis inscrite en club, là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais nulle et qu'il fallait, mais sacrément bosser pour revoir mes basiques et mes fondamentaux. Je me suis rendu compte que oui, je pouvais tenir des échanges, mais ma tenue de raquette n'était carrément pas bonne. Mon revers était carrément pas bon. Je mettais pas le bon pied devant l'autre pour faire mon coup droit et mon revers. J'avais pas la bonne posture pour faire mes services. Enfin bref, ma posture et ma technique et mes gestes de base étaient clairement médiocres. Donc mon talent et mes facilités d'adaptation, elles me servent à quoi? Le jour où je dois être vraiment évaluée là-dedans, où je dois faire de la compétition, où je dois vraiment faire des matchs, en fait, là, on se rend compte que tous les fondamentaux et les basiques sont à reprendre et il faut travailler dur. Et si je vous prends, je sais pas, l'exemple de Serena Williams ou de Nadal, qui sont pris pour des génies et des personnes vraiment talentueuses, en fait, c'est des personnes qui, encore au jour d'aujourd'hui, malgré leur palmarès, qui travaillent leurs basiques et leurs fondamentaux. C'est des personnes, si vous les regardez s'entraîner, vous devenez dingue. C'est des personnes qui travaillent le coup droit et le revers pendant des heures et des heures et des heures. C'est pas des personnes qui vont vous dire non, mais moi, c'est bon, ça, je l'ai compris, je l'ai appris. Le coup droit et le revers, c'est la base. Bah oui, c'est la base, mais on travaille la base. Parce que c'est super important de comprendre que tous ces athlètes, les artistes, les musiciens, toutes ces personnes qui vous inspirent, que ce soit les entrepreneurs, les sportifs, vous voyez Michael Jordan, Kobe Bryant, vous regardez les entrepreneurs comme Elon Musk, peu importe, Oprah, mais vraiment toutes ces personnes qui ont réussi, il faut vraiment arrêter de dire oui, mais elles sont talentueuses, elles ont eu de la chance. Non, elles ont bossé comme des tarés pour en arriver là. Et le problème avec nous, c'est qu'on est dans une société où on se compare, mais on ne se compare pas positivement et constructivement. On va comparer
notre point de départ à nous à leur point d'arrivée à elles. On peut pas faire des comparaisons comme ça. Là, on est en train de comparer l'incomparable. Mais si on comparait notre point de départ à nous à leur point de départ à elles, là, on pourrait faire quelque chose de constructif et on pourrait se dire, ah, ok, en fait, elles ont commencé aussi plus bas que terre et elles ont bossé, bossé, bossé. Et le problème, ce que font les gens quand ils font ces raccourcis-là, de je compare mon point de départ au point d'arrivée de la personne, de je compare mon arrière-scène à moi à l'avant-scène de cette personne, c'est inconsciemment pour ne rien faire en fait. C'est de se dire oui, mais elle a de la chance, moi j'ai pas cette chance, donc je ne peux pas arriver à ça, donc je ne fais rien. Inconsciemment, votre cerveau vous joue des tours pour vous maintenir dans cette stagnation, à ne pas poser d'action en place, parce que inconsciemment, votre cerveau sait que s'il comprenait le chemin que la personne avait réellement vécu, en fait, il n'aurait pas envie de le vivre. Il n'y a personne qui a réussi sans fournir un travail acharné. Mais quoi qu'on veuille vous faire croire sur les réseaux sociaux de oui, moi j'ai réussi, c'était facile, c'était fluide, j'ai pas fourni de travail, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La réalité, c'est que dans les coulisses, ça bosse. Dans les coulisses, ça passe des nuits blanches. Dans les coulisses, ça se ramasse, ça échoue, ça se relève. Dans les coulisses, ça fait des burn-out. Dans les coulisses, ça s'hyper investit. Dans les coulisses, ça pleure, ça déprime, mais ça se relève. C'est des personnes qui vivent une souffrance, mais qui ont un état d'esprit de croissance qui leur permet de rebondir, de se relever et de croire en elles et de croire en ce chemin et d'être convaincues et persuadées qu'elles vont finir par y arriver. C'est ce qui fait vraiment la différence entre une personne à l'état d'esprit fixe et une personne à l'état d'esprit de croissance. C'est la conviction ou non de réussir en travaillant. C'est tout. Donc, quand on pense que le talent suffit, en fait, on va être dans l'angoisse de perfection et le jour où on n'est plus le meilleur dans notre talent, eh ben, on va déprimer, on va abandonner, on va lâcher, on va perdre confiance en soi. On va se dire, ben non, en fait, je suis nulle, c'est pas pour moi. Ça, c'est la conclusion la plus hâtive qu'on puisse faire, c'est de dire, ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas faite pour ça. Juste parce que il y a quelqu'un qui nous dépasse, ou il y a quelqu'un qui a un meilleur niveau que nous, ou il y a quelqu'un qui a été pris et pas nous. Ça n'a absolument rien à voir. L'idée, c'est de se dire, OK, si je bosse, je peux développer mon talent et en faire un point de maîtrise et en faire une expertise. Quand j'habitais aux États-Unis, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué, que ce soit à l'école ou au sport ou dans les activités extrascolaires. Dit déjà dès le plus jeune âge à l'enfant, You worked so hard, you must be proud of yourself. Tu as travaillé si dur, tu devrais être fier de toi. Mais ici, on va plutôt avoir tendance à dire, waouh, tu es doué, c'est génial, tu es un génie. J'entends des parents dire à leurs enfants, tu es un génie. Comment tu as fait ça? C'est extraordinaire. Bah, comment il a fait? Il a fourni un travail. Il a fourni des efforts. Donc, vaut mieux valoriser l'effort en disant, c'est super, tu peux être fier de toi. Est-ce que tu es fier de toi? Tu as travaillé si dur. Tu as fait des efforts, tu peux valoriser tes progrès, tu peux être fier de tes progrès. Et là, vous allez voir les yeux de votre enfant qui vont se mettre à briller quand vous allez lui dire, tu peux être fier de toi. Est-ce que toi, tu es fier de toi, de tout le travail que tu as fourni et qui a mené à ça? C'est génial, j'apprécie énormément tes efforts et j'apprécie tes progrès. Même vous, si vous imaginez quelqu'un vous dire ça, c'est pas pareil que si quelqu'un vous disait, mais tu as de la chance, ah, mais tu es talentueuse, de toute façon, toi, tu es douée. Imaginez, vous avez fourni un travail de fou et on vient vous dire, de toute façon, toi, tu es douée. Moi, on m'a beaucoup dit, mais toi, de toute façon, tu as des facilités face cam, donc face à la caméra. Toi, de toute façon, tu as des facilités pour parler en public. Aujourd'hui, j'ai des facilités, mais parce que j'ai répété et je l'ai fait. Et au début, c'était médiocre. Et puis après, ben, j'ai perfectionné et j'ai amélioré. Et aujourd'hui, je peux vous parler facilement comme si c'était inné. Aujourd'hui, ça vous paraît facile pour moi, mais c'est à force de travail et d'effort. Quand on dit à quelqu'un, oui, mais de toute façon, toi, tu réussis toujours. Oui, mais de toute façon, toi, tu as de la chance. Oui, mais de toute façon, toi, t'as des facilités, ça vient vraiment dévaloriser les efforts de la personne et le travail de la personne et ça vient la démotiver. Combien de fois j'ai travaillé dur
Et on m'a dit oui, que de toute façon, c'était facile. Mais non, moi, au fond, je sais que c'était pas facile. Et je sais les étapes par lesquelles j'ai dû passer pour réussir. Et qu'en fait, l'humain a envie qu'on reconnaisse ses efforts. Regardez les personnes qui sont en burn-out dans leur travail. Vous leur demandez pourquoi, la majorité vont vous répondre que c'est parce qu'elles manquent de validation et parce qu'elles manquent de reconnaissance. Qu'est-ce qu'on veut reconnaître? C'est pas leur talent qu'on veut reconnaître. On veut reconnaître leur travail. On veut reconnaître les heures qu'elles ont passées à travailler pour fournir un travail de qualité. C'est ça qu'on veut que les gens reconnaissent. Donc, personne n'a envie qu'on reconnaisse un talent ou une facilité. Tout le monde a envie qu'on les reconnaisse pour le travail qu'elles ont fourni pour faire quelque chose de bien et de propre. En fait, l'échec devrait être un diplôme. C'est l'échec répété qui mène à la réussite. Donc, arrêtez de vouloir l'éviter. Des échecs, il y en aura tout le temps. Il faut apprendre plutôt à les valoriser. On ne peut pas s'attendre à ne plus jamais échouer. Si on n'échoue pas, on ne réussit pas. Imaginez une personne qui a hérité de l'entreprise de ses parents. Bam, ça lui est tombé dessus. Une belle entreprise, une belle réussite qui lui tombe dessus. Vous pensez que la personne va savourer cette réussite? Elle a fait aucun chemin, en fait, pour y arriver. Elle n'a absolument rien appris. Ça lui est tombé dessus. Bam, c'est un héritage. Ok, l'entreprise est connue, elle fait du chiffre, elle a une réputation, mais c'est un héritage. Est-ce que vous pensez que cette personne-là va savourer la réussite? On ne peut pas savourer la lumière si on n'a pas connu l'obscurité. On ne peut pas savourer notre santé si on n'a pas connu la maladie. On ne peut pas savourer la réussite si on n'a pas connu l'échec. On devrait célébrer chaque échec parce que c'est lui qui mène vers chaque réussite. Je sais que je me répète, mais c'est super important d'intégrer ça. Je pense que c'est mon take-home message. C'est vraiment si vous deviez repartir avec quelque chose aujourd'hui, c'est cette histoire de vous féliciter et d'être super fier à chaque fois que vous échouez, parce qu'à chaque fois que vous vous trompez de sortie dans un rond-point, ça vous montre quelle sortie il faut prendre la prochaine fois pour être sur le bon chemin, plutôt que de rester à tourner dans le rond-point juste parce que vous ne savez pas quelle sortie prendre. Ça va vous apprendre quoi? Ça vous fait perdre votre temps et votre énergie et vous avez zéro réponse. Alors que si vous prenez la première sortie, ben au moins vous aurez une réponse. Soit c'est la bonne et c'est génial, vous avancez, soit c'est pas la bonne et c'est génial, vous avancez vers la prochaine sortie. La réussite est clairement tout simplement une accumulation d'efforts. L'effort surpasse le talent sur du long terme. Le talent peut effectivement donner des résultats temporaires, mais l'effort va donner des réussites durables. Et une autre chose, et je vais finir là-dessus, c'est qu'il faut aussi savoir qu'on ne peut pas réussir seul. On ne réussit jamais seul. Quand je donne l'exemple de Thomas Edison et que je demande aux gens comment ils perçoivent Thomas Edison, beaucoup de personnes vont me dire qu'elles le perçoivent comme un génie en blouse blanche avec des lunettes, avec les cheveux en pétard, dans sa cave avec un labo de chimie, avec des fioles partout, en train de faire des expériences tout seul toute la nuit et bam, d'un coup, il a eu une idée et c'est ce qui a fait l'invention de l'ampoule. Ça ne s'est jamais passé comme ça. C'est juste une perception et une image créée par notre esprit. Tous les grands de ce monde ont tous eu une armée de personnes à leur côté. Thomas Edison avait 30, 40 personnes qui travaillaient avec lui dans son labo, qui l'aidaient. Et ces idées ne sont pas venues du jour au lendemain. Il a d'abord échoué. Il a d'abord créé des ampoules qui ne fonctionnaient pas. Il a d'abord mis en place des projets qui n'ont pas marché. Il a d'abord échoué à plusieurs reprises avant de sortir son ampoule. Il y a personne qui y arrive seul et quand on voit les grands de ce monde qui nous inspirent, on a l'impression justement que c'est des génies qui ont eu des idées et qui ont bossé seuls. On avance ensemble, il y a de la co-création, il y a de l'interdépendance et le plus gros piège dans lequel aussi on peut tomber, surtout quand on est entrepreneur, c'est de vouloir réussir seul. Regardez les sportifs de haut niveau, le nombre de personnes qui sont autour d'elles pour travailler sur leur mindset. C'est quand même incroyable. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Le talent, l'effort. Je vous propose un exercice qui est 100% gratuit, comme sur chaque vidéo, que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien en description. C'est 3 questions de réflexion
qui vous permettent justement d'approfondir ce que vous vivez sur votre réalité quotidienne. Donc faites ces exercices-là, ne restez pas dans la théorie, s'arrête pas là, à un moment donné, il faut passer à la pratique et c'est ce que je vous propose en description. En tout cas, je vous aime et je vous dis à très bientôt.